Peterhof doit sa naissance à Pierre le Grand, qui voulait créer au bord de la mer Baltique son propre Versailles, pas moins beau que celui du roi de France. Les travaux étaient commencés dans les années 1710 et l'inauguration solennelle a eu lieu déjà en août 1723. Cette œuvre grandiose glorifie les victoires russes sur la Suède durant la guerre du Nord. La pente naturelle du relief assure le fonctionnement des jets d'eau sans pompe. La consommation totale par l'ensemble de fontaines de Peterhof est de 34 000 litres à la seconde. Sur la colline domine le Grand Palais et à son pied la Grande Cascade. Plus de 200 statues, bas-reliefs, vases en bronze doré, 64 jets d'eau expriment le triomphe de la Russie. Le Grand Palais, l'œuvre de Rastrelli, est orné de 2 pavillons, le corps de l'église et le corps de l'armoire. L'or de ces coupoles suit la dorure de la Grande Cascade. Samson déchirant la gueule de lion symbolise la défaite des Suédois à Poltava le 27 juin de 1709, le jour de Saint Samson. Son jet d'eau est de 20 mètres de haut. Les autres statues flamboyantes, les personnages mythologiques, sous la forme allégorique, représentent les événements de l'époque de Pierre le Grand. Le canal maritime lie le bassin central à la mer. C'est une des 2 axes principales du jardin inférieur. Le long de l'axe Marly, sur le carrefour des allées, on trouve Ève, 16 jets d'eau de 7 mètres de haut par de ses pieds. De l'autre côté du canal, Adam, tous les 2 sculptés par Bonazza, imitent les œuvres d'Antonio Risi du palais de Doge à Venise. Au bord de la mer, on retrouve l'Ermitage. Cet élégant pavillon a été conçu comme une salle à manger privée pour le tsar et ses amis. Le petit palais Marly, dont le nom même évoque l'architecture française, Marly le roi. La montagne dorée, les contremarches du cuivre doré dont l'illusion de l'or qui coule. La cascade au lion, l'œuvre de Voronikine, date déjà de 1800. Les 2 fontaines romaines, tout à fait identiques, dont le décor en marbre et bronze est arrosé par 5 jets d'eau, étaient inspirés par Saint Pierre de Rome, d'où vient leur nom. La montagne d'échiquier, les couleurs noires et blancs de ses carreaux, imitent le plateau d'un jeu d'échecs. Les massifs de verdure sont rythmés par les allées, et chaque fois au bout, on trouve un jet d'eau. Mon plaisir, dessiné par le tsar même. Ce palais en nom français reflète les goûts de Pierre le Grand, amoureux de la Hollande. Sa demeure préférée est devenue avec le temps son monument commémoratif. Le nom Peterhof vient de l'allemand, la cour de Pierre. Et au bord de la mer, on termine notre balade à travers sa cour.